Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les anciens employés de la Sogestal Kilimiro vont bientôt être rétablis dans leurs droits. L'annonce a été faite par le ministre des Finances, récemment licencié. Ces derniers réclament plus d'une année d'arriéré. Les Zimbabwe de la province d'Itega continuent à semer la terreur dans plusieurs localités de cette capitale politique du pays. Présentement munie de Motorola, cette milice du parti au pouvoir a redoublé de zèle et s'en prend de plus en plus à toute personne qui n'est pas de leur parti. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous emmènerons également au camp des réfugiés burundais situé à Nyarugusu en Tanzanie, où les parents désespèrent et pensent que le HCR les a laissés à leur propre sort, vu que jusqu'aujourd'hui leurs enfants n'ont toujours pas de matériel scolaire. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par la page politique où la Banque centrale burundaise est désormais sous l'autorité d'Edouard Normand Wigendako, nommé ce dimanche 8 octobre 2023. Il remplace l'ancien gouverneur de la BRB, Dieudonné Mulengiranwari, qui avait été nommé à ce poste en août 2022. Dieudonné Mulengiranwari est pour le moment dans les mains des services de renseignement burundais depuis hier. Et en page gouvernance, le ministre des Finances et de la Planification économique tranquillise les ex-employés de la Sogestal Kilimiro qui ont été licenciés ayant des arriérés de salaire de 18 mois que bientôt ils vont être régularisés. Le ministre Audace Niyonzima l'a annoncé ce vendredi lors d'une conférence publique. S'agissant des employés du Sénac Mulima Wisangi qui ont été renvoyés ayant eu aussi des arriérés, le ministre Audace Niyonzima leur a demandé de patienter encore un peu. Écoutez plutôt le ministre des Finances, Audace Niyonzima. Cette question a rapport avec le Sodestar et Sodeco nous a été posée lors de notre dernière visite à la population au début de l'année. Au sein du ministère des Finances, nous avons promis de prendre cette question à main. Nous avons mis en place une commission et cette dernière a effectué une visite dans tous les Sodestar de Sodeco et a analysé toutes les arriérés des employés contractuels et celles des journaliers, sans oublier les crédits que ces associations doivent au gouvernement. Cette commission a fini son travail il y a quelques jours. Un rapport est relatif et pour le moment sur la table du ministre des Finances. On attend qu'il soit validé par le Conseil des ministres afin que leur argent qui s'élève à 2 milliards et 300 millions et quelques leur soit attribué. Qu'ils soient donc tranquilles car le dossier avance normalement. Je leur demande d'être patients afin qu'on puisse finaliser les données qui nous ont été transmises dans ce rapport de la Commission. En ce qui concerne le Sénac Mulima Wisangi, nous leur demandons de patienter car leur dossier ne nous est pas encore parvenu. Il y a encore à faire sur ce dossier. Concernant justement ces ex-employés du Sénac Mulima Wisangi, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a quant à lui fait savoir que l'Intercafé doit d'abord payer l'ODK et que c'est seulement à ce moment qu'ils pourront eux aussi être rétablis dans leurs droits. Suivez le ministre Prosper Dodico en charge de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Le dossier en rapport avec le Sodestar a été transmis au ministère ayant les finances dans ses attributions. Mais pour le Sénac, il doit saisir l'Intercafé et cette dernière doit payer l'ODK qui doit à son tour payer toutes les dettes. À notre connaissance, le ministre d'alors a exercé une pression sur l'Intercafé pour payer cet argent, car il en était capable. Je me souviens très bien qu'ils ont été recommandés de payer 600 millions, mais ils ont payé la moitié si je ne me trompe pas. Donc, l'essentiel serait d'exercer une grande pression sur l'Intercafé afin qu'elle puisse payer le reste.
Parlons à présent sécurité où les miliciens du parti au pouvoir sèment la panique sur plusieurs collines de la province Gitega. Depuis un certain temps, ils patrouillent munis de moyens de communication tels des forces de l'ordre, ce qui leur donne la force de persécuter la population et surtout les non-membres du parti au pouvoir. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Certains jeunes Imbonerakure du parti présidentiel CNDD-FDD, éparpillés sur toutes les collines qui composent la province de Gitega, sont pourvus de radios Motorola comme celle de la police, ainsi que ce soit dans des bistrots, que ce soit dans les rues et routes. Ces radios sonnent à l'instar de celles des policiers. La seule différence entre les Imbonerakure et les policiers par rapport à ces radios Motorola est que les policiers ont une tenue de travail au moment où les Imbonerakure portent des tenues civiles. Ainsi donc, certains gens de Gitega, surtout n'appartenant pas au parti au pouvoir, disent ne pas comprendre ce phénomène dans la mesure où ils savaient que le port de ces radios Motorola n'est réservé qu'aux policiers et militaires. À eux de conclure que ces Imbonerakure sont considérés comme une police parallèle, surtout qu'ils effectuent des rondes nocturnes et suivent les mouvements des gens sur les collines. Les jeunes de l'opposition mentionnent alors que la quadrilogie en matière de sécurité sur les collines devrait les inclure aussi. Ils reprochent aux Imbonerakure de malmener et frapper les membres de l'opposition sur certaines collines, ceux qui ont le malheur de commettre une quelconque faute, même petite soit-elle. Ils demandent ainsi le retrait de toutes ces radios Motorola aux Imbonerakure, car ces outils de communication poussent les Imbonerakure à se considérer comme supérieurs au reste de la population. Cela les conduit alors à malmener et frapper les citoyens. Au cas contraire, ils demandent que même les autres jeunes non membres du parti présidentiel soient dotés de ces radios pour éviter toute suspicion. Emmanuel Niungeko, cette question de miliciens ne semble pourtant pas préoccuper le gouvernement actuel. Dans une conférence publique animée ce vendredi, le ministre ayant la sécurité dans ses attributions a appelé les responsables administratifs et sécuritaires à travailler de commun accord pour éradiquer le phénomène de vol commis par des agents de sécurité ainsi que des conducteurs de motos dans la ville de Gitega et ailleurs. Martin Nitelese a indiqué que les agents de sécurité coupables seront exemplairement sanctionnés. Suivez plutôt le ministre Martin Nitelese en charge de la sécurité. Ces agents dits de sécurité forment une quadrilogie qui opère dans des lieux publics, lieux de rassemblement des personnes en provenance de différents coins, car des policiers ou les OPG ne peuvent pas atteindre partout. Ça exige que des citoyens, que ce soit ceux de Bujumbura, Gitega, Ngozi ou ailleurs, se mettent ensemble et s'organisent pour assurer la sécurité sur les parkings des motos ou des véhicules. En réalité, nous sommes au courant de l'existence de ces agents de sécurité, mais parmi eux, il y a ceux qui travaillent mal, ceux qui, au lieu d'aider pour le maintien de la sécurité, sont plutôt à l'origine de sa perturbation. Cela s'est déjà produit dans pas mal de localités et des mesures ont été prises pour leur remplacement ou les chasser pour de bon. Le problème qui existe ici à Gitega à propos des motards qui se disent menacés par ces agents de sécurité, c'est que dernièrement on a observé un phénomène de conducteurs de moto qui complotent et ravissent les femmes qui rentrent le soir, soit ils prennent leur téléphone portable ou leur sac à main. C'est ce qu'on appelle communément Gupapura. Ces objets sont pris par des taxis-motards ou des gens qui se déguisent en clients pour en faire disparaître définitivement. Il y a également des motos qui sont volées pendant la nuit. Nous avons constaté alors qu'il y a des conducteurs de motos qui se couvrent mutuellement dans ces crimes. Alors, il faut qu'ils dénoncent ceux qui se cachent entre eux dans le but de perturber la paix et la sécurité que nous avons eu après des sacrifices. Je dirais que le gouverneur et la police judiciaire vont organiser une réunion pour voir ce qu'il faut faire. Il peut y avoir des agents de sécurité qui causent des désordres en protégeant les motards qui transportent plus d'une personne et ceux qui roulent les motos sans plaque. C'est ce qui nous pousse alors d'interpeller tous, de se mettre ensemble, les responsables administratifs et ceux de la police judiciaire, pour corriger tout ce qui n'est pas en ordre et sanctionner ceux qui continuent à commettre ces infractions. Ces gens-là sont à 5 ou 6, ils ne sont pas nombreux du tout.
Pénurie d'eau potable dans pas mal de quartiers de la ville de Gitega et sur certaines collines environnant la ville. Ainsi, un bidon de 20 litres coûte entre 300 et 500 francs burundais et la population demande à la Régie des eaux de lui fournir de l'eau en quantité suffisante. Les détails avec Dani Claire et la trompe. Les quartiers qui connaissent actuellement la pénurie d'eau sont entre autres Nyabiharage, Nyabututsi, Rango, Musinzira, Bwoga, Karera, Magarama et une partie du quartier Yoba. La durée de cette pénurie varie selon les quartiers, du moment qu'il y a là où elle dure 3 à 4 jours, 1 à 2 semaines et même un mois et plus, indique la population. Cela étant, les habitants qui font face à cette pénurie d'eau disent qu'ils ont donc des problèmes d'avoir de l'eau à boire, de l'eau pour la préparation de la nourriture, pour la lessive, la vaisselle, le nettoyage à eau des maisons, l'eau utilisable dans les sanitaires, etc. Il précise alors que l'hygiène en pâtit suite à son manque d'eau. Pour contourner ce problème, certains puissent l'eau dans des sources aménagées des barrages et d'autres achètent l'eau en prix variant de 300-500 en bidon de 20 litres. Le coût variant selon la distance à parcourir pour puiser l'eau. Même des collines environnant la ville de Gitega souffrent de cette pénurie d'eau, et là on citerait des collines Birohe, Songa et Masinga. D'une façon générale donc, les habitants de la ville de Gitega et des collines environnantes demandent à la Régie des eaux de leur fournir en permanence de l'eau en quantité suffisante pour qu'ils aient de l'eau à boire, à préparer de la nourriture, à faire la propriété et améliorer l'hygiène. En outre, des informations provenant de la Régie des eaux parlent de la diminution des quantités d'eau pendant la saison sèche où nous sommes, comme cause de l'actuelle pénurie d'eau. Elle parle aussi de l'agrandissement de la ville de Gitega à une vitesse de croisière. Toutefois, les mêmes informations précisent qu'il y a un projet à court terme de multiplier des forages et d'entretien et utilisation des eaux de la rivière Luvubu comme projet à long terme. Merci à toi, Dani Claire. Il va de la capitale politique cap sur celle économique où depuis maintenant 4 jours, des chimpanzés qui ont déserté le musée vivant de Bujumbura perturbent la tranquillité du quartier asiatique en mairie de Bujumbura. À part que ces primates causent beaucoup de dégâts matériels partout où ils passent, ils risquent de provoquer des accidents de la route. De la population demande aux responsables du musée vivant de retourner ces animaux dans leur réserve. Le point avec Eric Nyonzima. Quand les gens les voient, ils ne peuvent que se sauver. Ils aiment surtout les bars et se servent de la bière comme des humains. Ils prennent de la nourriture sans crainte et cassent tout ce qui se trouve sur leur chemin. Quand tu les regardes, tu constates qu'ils sont indépendants. On dirait des détenus qui viennent de s'échapper d'une maison de détention après plusieurs années de détention. C'est l'un des habitants du quartier asiatique qui grogne. C'est au sujet des chimpanzés qui ont quitté les cages au musée vivant de Bujumbura depuis jeudi dernier. Ces deux chimpanzés errent ici et au quartier asiatique et piqués jusqu'au quartier Kabondo. Depuis lors, les deux chimpanzés ne peuvent pas s'empêcher de s'introduire dans n'importe quel bar sur leur passage. Ils s'invitent à boire de la bière et à manger tout ce qu'ils trouvent dans les bars qu'ils visitent. Depuis jeudi dernier, il y a 2 chimpanzés de genre féminin qui sont en circulation dans la ville de Bujumbura. Les 2 chimpanzés circulent partout, ils causent beaucoup de dégâts. Ils boivent de la bière, mangent la nourriture et cassent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Ce sont des chimpanzés qui ont l'air de s'amuser en toute liberté, comme s'ils venaient de passer plusieurs jours dans la cage. Ainsi, on dirait qu'ils ont trouvé un beau moment pour s'amuser. Ils entrent surtout dans les bars du quartier asiatique et Kabondo, au milieu de la route vers le tronçon Kabondo. À voir des tas de choses, il est clair que même la musée vivante de Bujumbura n'a pas de moyens d'arrêter ces deux chimpanzés pour les remettre dans leur cage. Ils ont déjà causé beaucoup de dégâts matériels, mais restent toujours en mouvement et en pleine liberté au sein de la population. Ainsi, la population trouve qu'ils vont même causer des accidents dans la route et demande aux responsables du musée vivant de faire quelque chose pour faire retourner ces deux animaux dans les cages. Je pense qu'il n'y a même pas de technique pour les arrêter, à voir la façon dont ils cassent les objets qu'ils rencontrent à leur passage et la façon dont ils risquent de causer des accidents, car ils sont souvent au milieu de la route. Les conducteurs des véhicules ne cessent de les éviter. Nous nous demandons ce qui est en train d'être fait par le ministère concerné. À voir l'évolution des choses, on dirait déjà mettre en place un moyen de surveiller
surveillance de ces animaux car ils risquent de provoquer des accidents dans les routes à tout moment. Des accidents même plus graves. Nous pensons que le musée vivant devrait s'organiser sur la façon d'arrêter ces chimpanzés sans toutefois les tuer. Nos sources au quartier asiatique font savoir que la population ne sait pas qui va la payer tout ce qui a été consommé et endommagé par les deux chimpanzés. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du musée vivant de Bujumbura pour s'exprimer par rapport à ces dés sauvages au sein de la population. Eric Niyonzima, et puis je vous le disais en titre, il s'observe un manque criant de matériel didactique et scolaire au camp de réfugiés burundais de Nyarugusu en Tanzanie. Au point ils en sont, les parents des élèves de la place demandent si le HCR ne les a tout simplement pas abandonnés. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Au début de chaque rentrée scolaire, les élèves du camp de Nyarugusu en Tanzanie bénéficiaient des cahiers et des stylos. Mais pour cette année, notre source fait savoir que les adultes qu'ils doivent se débrouiller. Alors, fardeau pour les parents du cas, parce que l'État ne même pas autorisé à exercer quelques activités génératrices que ce soit. C'est grave parce que depuis la rentrée scolaire au mois de septembre, les élèves n'ont ni de stylo ni cahier. Avant, au début de la rentrée, après 2 semaines, on distribuait du matériel scolaire aux élèves. Maintenant, ils nous dérangent, nous les parents. Cette tâche n'est pas facile parce que l'on n'a pas d'où tirer cet argent. Un cahier coûte très cher. On l'achetait entre 3 000 et 2 500. Ça dépend du nombre de pages qu'a le cahier. Nous ne pouvons pas avoir ce montant. Autre problème évoqué par les parents des élèves de Soka de Nyarugusu, c'est le manque de bas pupitres. Certains éducateurs auraient proposé aux parents de voir comment contribuer pour que tous les élèves puissent s'asseoir comme l'indique notre source. Un autre problème est le manque des bancs pupitres. Les élèves sont très nombreux. Une salle de classe peut contenir entre 170 élèves et 180. Plus de 5 élèves occupent un banc pupitre. Les uns restent debout, tandis que les autres s'asseyent par terre. Lors d'une récente réunion, les éducateurs ont demandé aux parents d'acheter des bancs pupitres pour les enfants. Tout cela complique les parents. Nous n'avons pas de moyens financiers. On n'a pas de travail. Nous ne savons pas où se situe le problème. Chose étonnante, lors de réunions zonales tenues par les Tanzaniens, ils nous appellent à savoir dépendre de nos propres moyens. Mis à part ces problèmes évoqués en premier, notre source précise aussi que les élèves n'ont pas de matériel destiné à faire la propriété des classes à l'instar des balais. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable du HCR. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 8 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.